of the heavens and the earth, Lord. The living God, the Holy One. Say you are. L'instruction. Et ils se sont servis de cette instruction-là pour que le miracle soit déclenché dans leur vie. Lorsqu'ils furent arrivés à la maison, c'est-à-dire qu'ils sont allés trouver Jésus dans sa maison. Quand on dit lorsqu'ils furent arrivés à la maison, ce n'était pas la maison des aveugles, c'était leur propre maison. Amen. Lorsqu'ils furent arrivés. Il y a ici, on va appeler ça le lieu de sa présence. Répétons, le lieu de sa présence. Le lieu de sa présence. Amen. Amen. Lorsqu'ils furent arrivés à la maison, ces aveugles, en fait, ils sont rentrés dans la présence de Jésus. Ils sont arrivés à la maison, la présence de Jésus. Le lieu de sa demeure. Lorsque vous avez un défi, apprenez à chercher Dieu, apprenez à arriver dans le lieu de sa présence. Ne restez pas au bord du chemin. Ne restez pas dans les tapis. Lorsqu'ils furent arrivés à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui. Les aveugles s'approchèrent de qui? Jésus. Les aveugles. Il y a certains qui cherchent, en fait, la visitation de Dieu étant loin. Étant loin. On ne cherche pas Dieu étant loin. On ne cherche pas le miracle de Dieu étant loin. C'est dans sa présence. C'est dans sa maison. On va dans sa présence. Vous avez des personnes qui n'ont pas de communion avec Dieu. Des personnes qui ne savent pas être dans la présence de Dieu, mais qui veulent que Dieu, en fait, règle leurs problèmes. Non, ce n'est pas un présent. Ça ne fonctionne pas comme ça. Tu es dans l'erreur. Amen. Amen. Tu es dans l'erreur. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ici, les aveugles vont s'approcher de Jésus étant dans sa maison. Comment tu cherches l'action de Dieu dans ta vie? Quels sont les mécanismes que tu utilises pour permettre à ce que Jésus accomplisse son œuvre dans ce domaine spécifique dans lequel tu aimerais voir le miracle de Dieu intervenir? Comment tu t'y prends? Comment tu t'y prends? Ici, le miracle ne s'obtient pas en étant distant de Jésus. Non. Ils s'approchèrent de lui. Ils s'approchèrent de qui? De Jésus. Apprenez à vous approcher de Jésus. Apprenez à vous approcher de Jésus. C'est dans sa présence. Lorsque vous cherchez Jésus, apprenez à éteindre vos téléphones. Laisse ton téléphone. Mets-le le plus loin possible. Ou alors, s'il y a des appels importants, tu mets cela en fait sous mode silence. Le plus loin possible. Comme ça, les appels qui viendront, après que tu aies fini avec Dieu, avec lui, tu pourras peut-être vérifier. Amen. Tu ne peux pas être dans la présence de Jésus et de temps en temps vérifier ton téléphone. C'est pas possible. C'est la distraction. C'est la distraction. L'esprit est quelque chose de très sensible. La présence de
Dieu, elle est très sensible. Il arrive, bon, parfois, il arrive, bon, pas en tout temps, mais il arrive parfois que les chantes sans qu'ils ne se rendent compte. Ils ont commencé en fait avec une gamme. Et puis, il y a quelque chose qui va se passer, ils vont passer à autre chose. Et tout de suite, en fait, je sens comment en fait, l'esprit se... Je sens comment ça... Je dis, waouh, qu'est-ce qu'il vient de faire là? Je ne suis pas rendu compte. La présence était déjà là. Vous comprenez? Il est très sensible. Il suffit que tu prennes ton téléphone. Vous savez, lorsque l'Esprit de Dieu vient, en fait, il te couvre en fait. Il te couvre. Tu vas sentir comme tu sens vraiment un manteau. Tu sens un manteau qui descend sur toi. Tu sens quelque chose de spirituel, tu le sens dans ta dimension même physique, mais ça vient de l'intérieur. Et si au moment où c'est en train de te couvrir, tu as oublié d'éteindre le téléphone, et que ça se met à sonner, ça va arrêter l'action. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. La présence de Dieu est une réalité. Et c'est quand il te couvre là, c'est là que beaucoup de choses se passent maintenant. C'est là que les solutions en fait te sont apportées. C'est là que les transformations se produisent. C'est là que les guérisons se produisent. C'est à ce moment-là. Donc, la Bible nous dit, les aveugles s'approchèrent de lui. Nous sommes en train de voir les mécanismes qui mettent en mouvement le miracle de Dieu dans la vie. Amen. Amen. Nous saluons l'ancienne Emma qui est là. Là, c'est la pluie. Ah, ok, viens t'asseoir ici. La place. Puisque c'est la pluie. Amen. Une femme assez humble qui. Donc, aujourd'hui, tu l'as venu bien. Ok. Ton mari, on a parlé avec ton mari. Ah, on se verra à la fin. Alors, les aveugles s'approchèrent de qui? De Jésus. Apprenez à vous approcher de Jésus. Vous savez, être en prière, être à genoux, c'est une chose. Il y a des positions qui attirent. Amen. Il y a des positions qui attirent Dieu. Vous pensez que quand je me mets à genoux, c'est pour rien? Amen. Vous pensez? Vous êtes encore jeune, vous avez du mal à vous mettre à genoux. En dehors des mamans là, et puis des tas de monde, qui est plus âgé que moi ici? Malgré le corps que j'ai qui est un corps que le Saint-Esprit maintient. Vous êtes encore jeune, vous avez du mal à vous mettre à genoux devant le Seigneur. Vous avez du mal. Donc vous allez jouer vos genoux. C'est vrai. Amen. Il y a des positions dévotionnelles qui réveillent, qui attirent Dieu. Amen. 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 Est-ce que vous pensez que vous allez vous tenir devant un roi debout ou assis? Un roi humain. Un roi, il est fait pour être adoré, être vénéré. Et toi, tu vas le vénérer assez. Tu penses qu'il va te donner quelque chose. Mais il ne te donnera rien. Mais allez lire Apocalypse. Comment les anges adorent Dieu. Les 24 milliards, ils jettent leur couronne. Et quand tu viens, tu es assis, tu veux recevoir quelque chose de Dieu. On t'a dit que moi, le passé, pour donner quelque chose. Je n'ai pas la capacité de te donner quelque chose. Moi, tout ce que je fais, je te montre seulement le chemin. Il ne faut pas vous tromper. Ne vous y trompez pas. Amen. C'est le Seigneur qui est
examine, qui voit les attitudes, il voit les dispositions, et ensuite il libère. Tout ce qu'un homme de Dieu fait, c'est de créer en fait. En fait, il y a juste une complicité entre l'homme de Dieu et Dieu. Nous sommes juste des canaux. Un homme, une femme, c'est juste un canal. Mais la source vient de là-bas, de là-haut. Donc chez vous à la maison, vous savez, si vous avez une vie d'adoration à la maison, c'est cette vie que vous allez amener à l'église. C'est vrai. Mais si à la maison vous n'adorez pas, ici vous serez étranger dans la présence de Dieu. C'est ça la même. C'est ça la réalité. Adore le Seigneur. Amen. Amen. C'est pourquoi ces aveugles, la Bible dit, ils s'approchèrent de lui. Jésus leur dit, croyez-vous que je puisse faire cela? Ici, vous vous rendez compte que Jésus, le Fils de Dieu, il est Dieu. Dieu qui a revêtu un corps humain. Attends, rien ne lui est impossible. Mais écoutez ceci. Il y a une monnaie qui fait bouger en fait les choses de l'esprit. Et rien n'est gratuit. Jésus dit, ok, aveugle, je vois que vous êtes aveugle, d'accord, mais présentez-moi la monnaie de votre foi. La monnaie qui s'appelle la foi. Amen. Amen. Ok, présentez-moi. Ce qu'il leur dit, il leur dit, croyez-vous que je puisse faire cela? Pour dire, en fait, est-ce que vous avez la foi nécessaire pour que vous puissiez recevoir ce que le Père a mis en moi? Est-ce que... Je vais vous dire une chose. Dieu ne fonctionne pas dans les émotions. Les émotions ne font pas bouger Dieu. Amen. Ça ne fait pas bouger Dieu, les émotions. Les sentiments ne font pas bouger Dieu. Dieu recherche sa foi. Donc ici, Jésus, regardez, ils ont fait un parcours. Ils ont suivi Jésus jusque dans sa demeure. Et tout cela, ce n'était pas suffisant pour dire à Jésus, que Jésus comprenne qu'ils ont la foi. Mais Jésus voulait en fait que ces personnes-là confessent de leur bouche. La confession, la déclaration. Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de l'âme. Il fallait qu'ils créent eux-mêmes le tableau de la guérison. Ils devaient eux-mêmes dessiner le tableau. C'est quand Jésus leur pose la question, croyez-vous? En fait, quand Jésus pose la question, Jésus sait qu'ils ont la foi. Mais il fallait que leur bouche dessine le tableau. Quel est le tableau que vous dessinez? Oh, je suis fatigué de cette vie. Je suis fauché. J'ai des problèmes. Je ne sais pas pourquoi même je vis. Vous savez quel tableau vous dessinez? J'ai des problèmes. C'est le tableau des problèmes que vous dessinez. Je suis fauché. C'est l'esprit, en fait, de vol d'argent que vous appelez. Je ne sais pas pourquoi je vis. Vous êtes en train de raccourcir votre vie. Tout ce que notre bouche déclare, ça dessine dans le monde spirituel une image. Une image. Qui plus tard prendra forme si vous n'effacez pas ce tableau. Il m'est arrivé parfois, à des moments, de dire des choses qu'il ne fallait pas que je dise. Et puis le Seigneur me dit, mais qu'est-ce que tu viens de dire? Ah, Seigneur, tout de suite, je rentre dans la présence de Dieu, je prends le sang de Jésus, je touche le sang, je gommer, je dois effacer ça, j'efface ça au nom de Jésus. Amen. Je ne veux pas que ça arrive. Ok, j'étais peut-être un peu distrait quand j'ai dit cela. Pardonne-moi, Seigneur. Tu es le peintre de ta propre histoire. Amen. N'oublie jamais. Même si quelqu'un vient te provoquer et que c'est-à-dire que par inadvertance, par colère, tu déclares des choses.
Et tu dis à c'est à cause de toi que j'ai dit ça. Mais il n'en a pas moins que ta bouche a dit. Et à cause de ça, les démons diront, mais c'est lui, Seigneur, qui nous a permis de toucher à ça. Les démons ne verront pas que c'est X qui est à l'origine. Pour eux, ils voulaient que toi-même tu déclares. C'est pourquoi vous devez comprendre. Ici, Jésus voulait amener en fait ces aveugles à peindre le tableau de leur guérison. Croyez-vous que je puisse faire cela? Ils répondirent, oui Seigneur, lui répondirent-ils. Amen. Dès qu'ils ont dit oui, ils ont ouvert la porte au miracle. Alléluia. Amen. La foi fonctionne avec la confession, avec la déclaration. Apprenez à être votre propre prophète. Je déclare ce matin dans le nom de Jésus que ma journée sera une journée bénie au nom de Jésus. Je déclare que de ma maison jusqu'à mon lieu de travail, je positionne les anges tout au long de mon chemin. Je plonge les voies dans le sang de Jésus. Je déclare que le lieu où tout au long de cette journée, je barricade mon espace avec le sang de Jésus. Je proclame une santé parfaite. Amen. Vous scellez tout ça. Et ce que vous dites prend forme. Alléluia. Toi-même tu t'imposes main. Je déclare dans le nom de Jésus que je suis guéri. Parce que la Bible déclare que par les meurtres de Jésus, je suis guéri. Je confesse que je suis guéri. Ça applique aïe au nom de Jésus. Je sais que je suis guéri. Aïe au nom, je sais que tout va bien. Aïe ma tête, oui tête, en bonne santé. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Lui il prie, toi tu dis aïe, il n'y a pas de problème. Je suis jour. Et tous les jours tu prophétises. Yes. Tous les jours. Parce que le diable veut que tu te taises. Amen. Et que tu continues à te plaindre. Les plaintes n'attirent pas le miracle, mais c'est la déclaration de la parole. Amen. 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 Les traitements, on dit matin, midi, soir. Toi aussi, en même temps, tu prends. C'est vrai que tu suis sur le traitement. Mais toi aussi, matin, midi, soir, tu as aussi les comprimés spirituels des promesses. Yes. Amen. 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 En fait, on va dire, le diable veut t'arracher ce qui est à toi. Tu ne prendras pas ce qui est à moi. On va se battre jusqu'à ce jour. Je récupère ce qui est à moi. Pourquoi? Parce que Jésus guérit encore. Bien-aimé, au verset 29. Alors Jésus toucha leurs yeux en disant, qu'il vous soit fait selon votre foi. Wow. Vous voyez ça? Donc c'est leur foi qui va favoriser quoi? Le miracle. Donc si Jésus n'aurait pas trouvé la dose de foi, il n'aurait pas eu. C'est pas une question de grande onction ou de petite onction. C'est une question de foi. Quelle est la dose de foi que tu présentes à la maladie? Quelle est la dose de foi? Quelle est la dose de foi que tu présentes à cette situation? Vous dites que même si tu es là, tu vas tarir, main rouge, tu vas tarir, on va traverser. Qu'est-ce que tu présentes? Parce que le plan du diable, c'est de montrer que c'est de te faire croire que ton Dieu est impuissant face à cette maladie. Et toi, tu vas dire, tu iras à la maladie, c'est toi le menteur. C'est ça en fait, c'est un combat de vérité. Et la vérité, qui est vérité, c'est ce que je dis. Amen. 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 Vous savez, les personnes les plus... Je vais vous dire une chose. Hein. Je vous parlerai dans les temps qui arrivent, la différence entre la préservation et la délivrance.
Mais je peux vous dire une chose. Il est plus facile quand on est bébé converti d'avoir accès à sa guérison. Amen. Mais quand on est déjà bien rouillé en Christ, Amen. C'est vrai. Amen. pour avoir la guérison miraculeuse là. Yes. Amen. C'est vrai. Même les pasteurs, si tu ne t'exerces pas, c'est-à-dire qu'il est plus facile de prêcher aux autres que de se prêcher soi-même. Amen. Plus facile. Amen. Amen. Je me souviens un jour, j'avais un souci, je ne sais plus lequel, mais je sais que c'était lié à la santé. Je me suis opposé, j'ai prié, j'ai prié, la douleur des choses. J'ai prié. Après le président tu prêches aux gens, aux autres, non? Quand tu n'as rien là. Le cœur c'est bandit. La chair est un bandit. Amen. Amen. Mais dans toutes ces choses, notre Seigneur est plus que. Vainqueur. Donc, c'est un peu pour dire qu'il est extrêmement important que nous comprenions, que vous compreniez que Jésus ici, pour qu'il fasse le miracle dans la vie de ces personnes, de ces deux aveugles, il dit qu'il vous soit fait selon votre foi. Ayez toujours dans vos réserves. C'est-à-dire que c'est comme quelqu'un, tu as un salaire mensuel, ou bien tu as des revenus. Bon, mais tu sais qu'il y a toujours ce qu'on appelle des imprévus dans la vie. Amen. Donc, en tant qu'imprévu, plutôt quand il y a des imprévus, pour ne pas être victime, bon, tu vas peut-être garder un 10, 5, 15 000 francs que tu ne toucheras jamais. Parce que tu ne sais, jamais, tu ne mets même pas tout dans l'état de monnaie. Parce que si c'est à 24 heures que le problème arrive, tu as 50 000 dollars RTL, même tu as même 20 000 années, tu fais long. Tu fais, tu as le problème à aller, j'ai besoin de faire ma RTL monnaie, c'est des soucis. Donc, en dehors de ce que tu mets là, RTL monnaie, la même à la banque, tu as aussi de l'argent physique caché quelque part. Ça là, on ne touche pas. Même si la bouteille de gaz finit, tu ne touches pas à ça. Amen. Ça reste là. Ça va attendre le mois prochain. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Donc c'est la même chose avec la foi. C'est-à-dire que tu dois avoir une réserve spirituelle où tu caches en fait toute ta bourse spirituelle. Je peux dire ça comme ça. La foi est là. La sainteté est là. L'amour est là. La patience est là. La bonté est là. La tempérance est là. La bénignité est là. Alléluia. Et le jour où, en fait, en temps de crise, quelqu'un veut que tu t'énerves, tu puisses dans la réserve pour la tempérance, pour la maîtrise de soi. Et tu regardes seulement la personne. En fait, la personne pense que tu n'es pas faible, mais tu as pitié, en fait. Parce que tu sais que dans les temps passés, quand tu étais encore, lui, il n'arrive pas à parler comme ça. Mais comme tu as Jésus dans ta vie, en fait, tu as seulement compassion quand tu sais, pardon, il s'est passé de vie. Mais qu'est-ce qui t'aide en fait à te maîtriser? C'est quoi? C'est parce que ta réserve elle est pleine. Amen. Amen. Il y a des chrétiens qui fonctionnent sans économie. Et quand vous fonctionnez sans économie, quand l'ennemi attaque, tu n'as pas de réserve. Et c'est comme ça que plusieurs personnes sont toujours victimes. Refuse d'être une victime. Je refuse. Amen. Et voyez-vous, parce que ces aveugles, en fait, ces deux aveugles, Jésus verra en fait la foi qu'ils avaient et qu'ils ont présentée au verset 3, dit, et leurs yeux s'ouvrirent. Et leurs yeux s'ouvrirent. Je voudrais vous dire ce matin, encore une fois, si Jésus a ouvert les yeux de ces deux aveugles, à quel moment Jésus ouvre ses yeux? En fait, Jésus ouvre ses yeux là par l'heure, il est guéri, on va appeler, c'est par, on va dire ça comment? C'est par crédit. Amen.
Qu'est-ce que ça veut dire? Jésus n'était pas encore allé sur la croix. Non. Mais Jésus savait qu'il devait aller à la croix. Il devait porter ses maladies. Donc ici, là, Jésus les guérit par crédit. Mais aujourd'hui, Jésus a payé le prix. Donc en vérité, on doit vivre plus d'expérience avec Dieu. On va voir Dieu agir dans chaque domaine de notre vie parce que Jésus n'est plus en mode crédit, mais il est en mode accomplissement. Amen. 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 Il a dit tout est accompli. Ma mort a tout accompli. Yes. Mais comment se fait-il que lui qui a tout accompli, les chrétiens en fait vivent encore comme c'est en mode crédit? Bien-aimé, Jésus guérit encore. Jésus guérit encore. Chaque domaine de ta vie doit être marqué par l'empreinte de la guérison divine. Tes finances doivent porter la marque de la guérison divine. Tes études doivent porter la marque de la guérison divine. Ton travail doit porter la marque de la guérison divine. Ton foyer, si tu es marié, doit porter la marque de la guérison divine. Si tu es fiancé, ça doit porter la marque de la guérison divine. Bon, des fiançailles qui viennent de Dieu, bien sûr. Pas ce que les hommes fabriquent entre eux. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Tout ça va porter la guérison. La guérison, la guérison, la guérison. Ça doit porter. C'est pourquoi ce matin, tu vas rentrer en toi-même et remarquer quel est le domaine où il y a de la maladie. Quel est l'état de ta famille? Si tu es marié, ta femme, tes enfants, tes affaires, tes études, tes projets, qu'est-ce que ça peut convaincre? Et là où tu vas remarquer qu'il y a la maladie, tu dois réfléchir, on va prier pour dire au nom de Jésus parce que nous sommes dans l'accomplissement. Et s'il y a un domaine de ton corps, je voudrais que les gens prennent position. On va adorer. On refuse. Jésus guérit encore. Et je veux que tu crois que Jésus est celui qui change les temps et les circonstances. Je veux que tu crois. Nous allons nous lever. On veut une visitation. Tu dois être visité. Tu dois être visité. Pendant ces moments, tu rentres en toi. Tu regardes ta vie. Tu regardes à chaque moment. Et là où tu vas identifier qu'il y a de la maladie. Regarde à ton corps, là où tu verras qu'il y a de la maladie. La seule chose que Jésus te rappelle, c'est qu'il te dit je guéris ton corps.